Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Je vous ai parlé précédemment de jeux spécifiques et de règles. Je vais vous parler un petit peu accessoires pour aider le jeu. En particulier, les figurines. Euh, L'échelle actuelle dans les figurines, c'est une échelle qui est appelée 28 mm. Avant, c'était 25. Les vieilles compagnies comme Ramf et Alberto et plusieurs autres utilisaient la grandeur qui était 25 mm équivaut à 5 pieds, utilisée par disons, les jeux de guerre de figurines, on pourrait dire de soldats de plomb, basés sur les jeux historiques. Dans les années 80, Game Workshop a décidé de grandir l'échelle et a passé à 28 mm. Et ce qui a fait que toutes leurs figurines, surtout les guerriers, avaient l'air plus gros et plus imposants. C'est que ça a changé le standard de l'industrie. Maintenant, si vous faisiez du 25 mm, vos personnages auraient l'air petits et délicats et auraient moins de détails. Pour vous donner une idée, Game Workshop est actuellement en train de changer encore d'échelle pour plus gros encore. Euh, pour leur jeu de Warhammer 40 000 et Warhammer Fantasy. Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Probablement quand ils vont avoir atteint leur échelle de 54 mm qu'ils ont utilisé dans les années 2000. Mais les figurines sont bien plus belles. En tout cas, c'est pas mal l'échelle. Je trouve que c'est une bonne échelle parce que ça permet d'avoir des figurines de personnages avec des traits distinctifs et d'être aussi avoir des véhicules. Il y a des échelles plus petites. Euh, je pense le 12 mm est utilisé pour les combats de tanks, entre autres. Et certains jeux comme Battletech, si je ne me trompe pas, Dream Pod 9, et ainsi de suite, ont utilisé cette échelle-là pour leurs robots géants. Parce qu'il y a très peu d'infanterie dans ces jeux-là. Euh, c'est aussi l'échelle qu'utilisait Game Workshop et leurs compétiteurs quand ils ont fait leur combat de grosses armées comme Epic. Ben, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme pour aider au jeu? C'est bien pour les personnages principaux, seulement vous n'avez pas de problème à en trouver. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est remplir qu'est-ce qu'il y a autour. Par exemple, les hordes de monstres. Il y a certaines compagnies, encore là, qui ont des kits d'araignées, de rats, de petits gobelins et de chauves-souris qui sont très appréciés. Le jeune Indien qui avait des boîtes complètes remplies d'or. Évidemment que mon job aussi est fait dans leur ligne de vieux jeux, si vous êtes capable de trouver des masses de gobelins et d'orques qui sont beaucoup plus cheap et par conséquent abordables. Quoiqu'aujourd'hui, c'est peut-être des systèmes de collection. Ça va bien pour les monstres. Mais j'ai trouvé d'autres petits kits. Comme par exemple, si Donjons et Dragons vous a fait des beaux lions de montagne, ça fait aussi des belles lionnes quand on les accompagne avec ce lion cheap en plastique de kits d'animaux. Les kits d'animaux à une pièce que vous trouvez dans les Dolorama et ainsi de suite. C'est amusant. Mais c'est pas tous les animaux qui sont à l'échelle. C'est souvent fait pour qu'ils soient tout à peu près de la même grosseur. Donc, un éléphant pourrait être juste ça de gros. Et, mais l'hippopotame pourrait être 2 fois plus gros. Ça valait beaucoup dans qualité. Mais seulement, vous êtes capable de trouver quelques animaux. Il ne faut pas oublier que c'est 1$ pour un sac rempli. Ce qui me permet, entre autres, à un moment donné, de trouver tout ça de crocodiliens. Que j'aille des alligators et les crocodiles,
c'était plus ça. J'ai même oublié. C'est spécial. Les gaviales. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une grosse masse de crocodile? Oui. En plus des jeux de fantasy ou d'espionnage que vous pouvez retrouver en Floride, comme c'était les James Bond. Dans mes jeux de super-héros, dans Marvel particulièrement, le Kid de New York spécifiait très bien qu'on pouvait rencontrer dans les égouts des alligators albinos. Comme la légende urbaine. C'est établi dans Marvel que ça existe. Fait que, yay! Quand j'ai sorti ça, puis mes héros se sont rendus compte c'était quoi les statistiques des crocodiles, soudainement ils ont fait comme ouh, ok, dangereux. Ben oui, c'est dangereux. Ils sont assez tough pour donner des points de karma individuellement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour pouvoir donner des points de karma à Marvel, à part arrêter l'action méchante, pour battre un adversaire, il faut que l'adversaire ait au moins remarquable d'attaque offensive. Ce qui veut dire à peu près une tonne, c'est quel genre de... assez pour endommager de l'acier. Okay. Les humains se rendent à excellent dans leur statistique. Les alligators de New York ont remarquable de force et c'est une morsure qui était considérée comme edge ou coupante, donc ils peuvent faire des kills sur le résultat. Soudainement, puis ils ont de l'armure en plus. Soudainement, les gars vont être comme ouais, c'est ça. C'est pas cheap, un alligator, c'est pas mal tough. Mais encore là, c'est un kit que j'ai acheté à une pièce quand j'ai vu juste des crocodiliens. Je l'ai ramassé. C'est que les véhicules. Sérieusement, je vais en amener un autre, mais je note que l'échelle pour les véhicules n'est pas la même que pour les figurines de combat historique. Parce que tous les modèles à coller, et ainsi de suite, utilisent le 1, 2 points, un chiffre, qui est la division de la grandeur. Si vous aviez par exemple un mannequin, c'est l'échelle 1-1. S'il était à la moitié de votre grandeur, c'est 1-2. L'échelle 28 mm est environ 1,33, 1,34. En fait, c'est 1,32, 1,34. Voici une figurine de Ferrari à 1,34. Et comme vous voyez, une figurine d'un humain a l'air à peu près de la bonne grosseur. Il y a quelques années, il y avait un petit magazine qui ça arrive souvent, on voit ça là, des albums de Tintin, le premier numéro était à 1$. C'est ça, j'ai acheté une figurine de petite voiture à 1$, le caoutchouc qui tourne et ainsi de suite. Elle est vissée après la base, mais je peux très bien la dévisser et l'utiliser dans les jeux. Il peut y avoir des petites affaires fragiles comme les miroirs. On voit très bien le face. Mais il peut toujours être utile. Il y a des voitures plus normales qui sont faites. Si vous avez besoin de des petites Toyota, des Honda, des Civic par exemple, si vous êtes capable de mettre là-dessus. Des ambulances, même dans les endroits de jouets. L'échelle, si vous êtes capable de voir 1,34, un petit truc, la grosseur de la roue par exemple. Si c'est votre ongle, comme vous voyez ici, c'est à peu près la bonne échelle. Quand on a du budget, on peut aller encore plus gros. Avec quelque chose comme ceci. Oui, même si c'est marqué LAPD,
C'est un hélicoptère Bell de modèle très 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 courant. Modèle tout métal sauf les hélices en plastique. Mais encore là, si on considère que monsieur va être assis dedans, il est parfaitement à l'échelle. Par contre, un modèle comme celui-là, il coûte dans les 30-40$. C'est que si, à moins que vous jouiez de façon très régulière, ça devient un petit peu cher. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que ça? Oui! Voici un modèle en carton d'un hélicoptère Apache. Qui aboutit pas dans le missile et tout ça. Et il est à peu près de la même grosseur que mon autre hélicoptère. Il est-tu à l'échelle? Probablement pas. On commence avec la figurine. Mais il est assez gros pour représenter un hélicoptère dans vos parties. Ils ont des véhicules, ils ont des tanks. Mais ça s'assemble de façon assez rapide. Ouais, c'est pas super beau, mais ça fait un job. Le but, c'est de représenter l'objet. Si vous avez à remplir une rue de voitures, un modèle comme celui-là, c'est de 5 à 20$, c'est que ça devient coûteux. Parce qu'un modèle en carton, à une pièce chaque, vous avez rempli votre rue avec le même prix qu'une seule voiture. Donc, le but, c'est de fouiller, c'est de trouver des petits... Ouais, je passe peut-être un petit peu trop de temps dans les sections pour l'enfant des magasins, mais hey, j'ai des neveux et des nièces. Ça sert tout le temps de... Ouais, je cherche de quoi, mais... je suis pas sûr qu'ils vont aimer. Quand t'es le mononcle ou la tante d'un enfant, c'est tout le temps plus facile que quand tu te dis que t'es le parent. Le parent est supposé savoir. Mon oncle, ma tante, c'est moins sûr. Fait qu'il peut hésiter, puis comme, il vient checker, il va revenir. Il va demander au parent. Vous comprenez? Donc, ouais. Les accessoires pour les figurines. Vous pouvez trouver dans le commercial sans aller dans le spécialisé. Par exemple, il y a des figurines à l'échelle 1,34 pour les trains. Ils sont aussi chers que du Game Workshop. Je suis un peu déçu. Par contre, si vous trouviez des figurines pour des personnages d'un village de Noël, ils vont être moins chers. Puis si vous jouez une partie dentaire, comme l'appel de Cthulhu, par exemple, ça devient intéressant. Ouais, c'est sûr, ils vont avoir plus de kids, puis ainsi de suite, puis ils vont tout être habillés en neige d'hiver. Mais des messieurs à chapeau de forme qui ont la sinistre quand t'es mis tout seul, c'est facile à trouver. Donc, c'est un peu mon conseil. Ça fait longtemps que les Wargammers, c'est les sapins de Noël qui ont acheté dans le temps des fêtes. Donc, je vous conseille de regarder décors, gadgets, même accessoires d'aquarium si vous voulez. Puis, ouais. Si vous avez des exemples, parlez-moi ça dans les sections commentaires. Ça va me faire plaisir de les lire.